Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc je vais faire, on peut dire, un peu la suite de ma dernière vidéo d'hier, où je parlais de la stèle de la victoire et aussi de la colonne de Karnak. Et donc en fait, ce qu'on peut comprendre, en tout cas par analogie, c'est que on peut dire la colonne peut représenter évidemment l'intérieur d'un tube. Et donc on peut dire que il y a un peu comme un trait, on peut dire qui maintient deux parois, ou ça peut être, on peut dire, un objet qui maintient deux parois à l'intérieur d'une colonne. Donc voilà, donc ça peut être aussi, on peut dire, dans le domaine médical, par exemple, une veine, une artère, une cavité, un renfoncement ou un pli, on peut dire, dans le cerveau, puisqu'on était beaucoup, on peut dire, dans le cerveau avec mon hippocampe. Et donc, il y a aussi une sorte de, on peut dire, ventilateur associé à cet objet. Alors, soit pour se déplacer, soit on peut dire pour équilibrer, on peut dire une pression. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en tout cas à propos de la colonne, parce que j'avais pas eu la présence d'esprit, on peut dire, de voir ça de cette manière-là, et j'y ai pensé après. Alors ensuite, donc j'ai l'œil se dit source d'eau, hein, donc évidemment il s'agit de votre œil, hein, de votre œil, on peut dire, qui est à la fois, on peut dire, une source d'information. Donc ce que cela veut dire dans la situation, c'est qu'il faut être énormément dans l'observation, à la fois des choses qui vous entourent, des gens, de ce qu'ils vous disent. Voilà, il faut avoir, on peut dire, une certaine synchronicité, on peut dire, entre ce que vous pensez et ce qui vous arrive. Parce que soigner, c'est écouter, hein, et il faut savoir, en tout cas, regarder au-delà des mots dans la situation. Il s'agit aussi de l'art combinatoire des lettres et des chiffres qui donne le pouvoir de créer et de guérir. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'à travers, on peut dire, à travers des images, à travers, on peut dire, des mots, à travers des phrases, à travers des phonèmes, voilà, et bien vous pouvez, on peut dire, trouver une clé, un mot, une croyance. Ça permet, on peut dire, de débloquer beaucoup de conditionnements, et ça permet aussi d'avoir une nouvelle vision, on peut dire, sur une situation. Parce que souvent, on est bloqué dans une situation parce qu'on a des croyances, ou parce que vous avez des gens qui ont une autorité, qui vous ont dit, bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en réalité, il y a toujours, on peut dire, quelque chose de différent, ou en tout cas, pour certains d'entre vous, et les gens qui regardent ma chaîne, c'est aussi pour que voilà, vous sortiez peut-être d'une croyance, ou vous sortiez peut-être d'une forme, on peut dire, de voilà, vous êtes un peu désespéré parce que vous ne trouvez pas de solution, parce que tout le monde, on peut dire, soit vous ferme les portes, soit vous disent que c'est pas possible. Et en réalité, eh bien, il y a des choses qui sont possibles. Mais pour ça, il faut savoir, on peut dire, sortir du périmètre de sécurité. Voilà, et donc c'est ce que je dis souvent, c'est, on va dire, quand on est sur un prisme, on peut dire, culturel, sur, on peut dire, un prisme cognitif, hein. Vous avez voilà, vous avez l'habitude, par exemple, d'aller voir toujours le même médecin, ou d'aller voir toujours le même psychothérapeute, ou vous avez l'habitude de toujours voir les mêmes choses. Et donc ces gens-là vous disent, bah non, ça c'est pas possible, et vous, vous êtes persuadé que c'est vrai. Et voilà, puisque vous avez beaucoup de personnes qui vous le disent, alors ben, la réalité est complètement différente, hein. Après, il faut se déplacer, il faut aller voir d'autres gens, il faut rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément la même culture que vous, pas forcément les mêmes valeurs, la même façon de percevoir la réalité. Il faut apprendre d'autres langues aussi, il faut s'intéresser à d'autres textes. Et, euh, et de cette façon-là, vous allez avoir, on peut dire, une qualité d'observation qui va être très aiguisée. Voilà, moi, par exemple, c'est ce que je fais, on peut dire, entre ce que je connais, on peut dire, voilà, de la physique quantique, parce que c'est une de mes passions, j'adore ça depuis très longtemps. Et puis en même temps, c'est les langues, voilà, c'est l'anthropologie,
c'est l'histoire de l'art. Voilà, et donc à travers tout ça, à travers tous ces voyages, on peut dire, hein, eh bien, bah, je me suis rendu compte, si vous voulez, que les gens avaient chacun une perception différente de la réalité, qu'on ne pensait pas toujours tous de la même manière, qu'on n'avait pas toujours tous, on peut dire, une même façon, on peut dire, de voir, de s'exprimer, de vivre. Et donc, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, on peut dire que ça peut être très choquant. Hein, c'est-à-dire que, bon, je prends un exemple qui est vraiment très outrancier. Voilà, vous êtes dans un clan ou dans une famille où tout le monde fait la gueule. Donc vous, votre vie, c'est de faire la gueule parce que vous avez toujours, on peut dire, appris, compris que vivre, c'était faire la gueule. Et puis, bah, il y a quelqu'un, un week-end, je veux dire, voilà, qui arrive, et puis la personne, elle rigole tout le temps. Donc c'est sûr que ça va être hyper choquant parce que vous, je veux dire, rigoler, voilà, ben, ou prendre la vie, on peut dire, du bon côté, avec peut-être un peu de légèreté, en s'amusant. Bah en fait, enfin, je veux dire, vous savez pas ce que c'est parce que vous avez toujours été éduqué ou dressé d'une certaine manière. Et donc, ça peut être hyper choquant et ça peut faire évidemment remonter beaucoup de blessures. Donc voilà, donc c'est ça. Donc en fait, il faut, on peut dire, voilà, il faut avoir les yeux ouverts, le troisième œil aussi. Et, euh, et donc en tout cas, l'art combinatoire des chiffres et des lettres, eh bien, ça donne le pouvoir de créer et de guérir dans certaines situations, puisque on va dire par la combinaison des informations, on peut dire, on peut trouver aussi une autre façon, on peut dire, de voir la réalité ou tout simplement de sortir des conditionnements. Et donc créer, c'est guérir. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes qui vont, voilà, qui vont peut-être créer ou donc il faut créer aussi un nouveau concept, une nouvelle façon, on peut dire, de penser. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça. En tout cas, on peut dire que ce qui est ancien est obsolète dans la situation. Et donc, je me suis, enfin bon, c'était un petit peu par hasard, mais je suis tombée sur une théorie par rapport, on peut dire, au nerf vague. Alors, ça va parler à quelqu'un, le nerf vague. C'est la théorie polyvagale. Alors bon, bah, j'ai un peu regardé ce que c'était. C'est quelqu'un, je veux dire, qui est hyper renommé, qui a écrit sur le nerf vague. Et, euh, et donc, en tout cas, c'est une théorie actuelle. Voilà, ça vient juste de sortir, mes amis. Et donc, c'est le fondement neurologique des émotions et de l'attachement et de la communication. Donc, on peut dire qu'on a trouvé un nerf qui s'appelle le nerf vague. Voilà, qui, on peut dire, est lié ou est appelé aussi nerf parasympathique ou nerf cardiaque. Et, et visiblement, il participe d'une voie très importante, on peut dire, de la régulation végétative et du contrôle sensoriel du larynx et de la phonation. Donc, c'est la production des sons propres, on peut dire, à la langue. Et donc, ce nerf vague, donc je vous invite à aller voir ce que c'est aussi. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il est lié à 10 nerfs crâniens. C'est quelque chose de très spécial parce qu'en fait, il est mixte. Donc, il y a, on peut dire, différentes fibres. Donc, on va dire, ça recoupe, on peut dire, le nerf rachidien, c'est-à-dire la moelle épinière. Et en même temps, les nerfs crâniens qui sont moteurs ou mixtes, hein, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de marcher, de vous déplacer dans l'espace et tout ça. Et donc, on peut dire ce nerf vagal, je veux dire, il traverse le corps. Et donc, il passe par le tronc cérébral. C'est un axone moteur qui transporte les informations du tronc cérébral vers la périsphérie. Et c'est lié évidemment à la moelle épinière et à la colonne vertébrale.
Et donc moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il y a un nerf, c'est un nerf trijumeau. Donc on peut dire, c'est comme un trident, hein, si vous voulez, il y a trois parties, ou on peut dire il y a trois spécificités. Voilà, il est mixte. Il est à la fois moteur, enfin je veux dire, il y a des fibres, je veux dire, qui permettent de faire transiter, on peut dire, les informations, et en même temps c'est un nerf cardiaque. Enfin bon, voilà. Et, et donc le nerf, on peut dire trijumeau, là le nerf, on peut dire crânien sensitif. Enfin, il est sensitif pour la bouche, pour la face, donc le visage, et aussi pour la moitié inférieure du scalp, c'est-à-dire jusqu'aux cheveux. Et il est moteur pour les muscles mastificateurs, c'est-à-dire que c'est quand on mâche du chewing-gum, par exemple. Et donc, on peut dire le tronc cérébral, bon, bah, c'est le système, on peut dire, du cerveau. Ça s'appelle le tronc mésencéphale. On appelle ça aussi le pont. Hein, c'est pour ça que moi j'avais quelqu'un qui passait, on peut dire, une rivière. Et il s'agit de la moelle allongée et du cervelet. Donc là, on est plutôt, on peut dire, à la base de la nuque, dans la moelle épinière, mais on peut dire à l'intérieur. Voilà, on est plutôt, on peut dire, à l'intérieur, on n'est pas derrière. Et donc, c'est ça le nerf vague. Et donc, le nerf vague va transmettre, on peut dire, des informations synaptiques, hein, donc des synapses. Donc ça, c'est ce que vous avez dans votre cerveau au niveau de l'hippocampe. Hein, les petits triangles, hein, voilà, les petits triangles qui sont dans l'hippocampe, là, qui font de la lumière. Et donc, c'est avec la stimulation du nerf vague qu'on peut dire, il y a une transmission, on peut dire, des informations synaptiques. Et c'est par la sécrétion d'acétylcholine. Donc, ça s'écrit ACH. Donc, ça peut être aussi, je veux dire, le début de certains prénoms. Et donc, cette sécrétion, on va dire, c'est des neurotransmetteurs. On peut dire c'est de la glu, hein, c'est un petit peu de l'huile qu'on met, on peut dire, pour faire passer, on peut dire, les informations. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, j'avais lu à propos, on peut dire des photons, que quand il passait, on peut dire, dans le corps, donc il y avait une rupture de symétrie, c'est le boson de Higgs par exemple, et Higgs en fait disait qu'il y avait une espèce de glu, voilà, qui permettait, on peut dire, aux photons de pouvoir, on peut dire, traverser le corps, voilà. Donc là on retrouve un peu cette espèce de glu, voilà, une sécrétion, hein, voilà, pour permettre, on peut dire, à la lumière de traverser le corps. Et donc, ces neurotransmetteurs, donc cette sécrétion d'acétylcholine, est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, évidemment, des informations. Et donc, c'est intéressant aussi, ça va parler à certaines personnes. Donc, cette régulation, on peut dire, des sécrétions, eh bien, c'est aussi... on peut dire sur les zones, on peut dire surrénales du pancréas, de la thyroïde et des glandes endocriniennes. Et donc j'ai aussi, donc toujours par le nerf vague, des informations viscérosensitives. Voilà, parce que je vous dis, il est mixte, hein, donc je veux dire, il gère plusieurs choses, et ça concerne la pression sanguine aortique. Donc, on peut dire tout ça est lié à la transmission d'informations synaptiques. Et donc, le nerf vague, eh bien, il est lié aussi au voile du palais, hein, donc le palais, la bouche, hein, mes amis. Et donc pourquoi? Eh bien parce qu'avec le vélum, hein, voilà, le voile du palais, eh bien vous avez des muscles, on peut dire, constricteurs du pharynx.
Et donc ça, il s'agit de la voie aérienne, donc par les oreilles. Et c'est l'ouverture de la trompe d'Eustache ou du tube auditif. Donc ça, c'est par le pharynx. Et nous avons le larynx aussi, donc c'est la gorge. Donc c'est, on peut dire, par bon, le cartilage, hein, le larynx. Et donc c'est ce qui permet, si vous voulez, toujours, on peut dire, par des muscles constricteurs. Voilà. Il s'agit de la trachée et des cordes vocales. Donc on peut dire par ce muscle vagal, on peut dire, voilà, on parle en même temps, voilà, on peut émettre des sons. Donc le nerf vague, il est formé de 8 filets articulaires qui émergent, on peut dire, d'un sillon, hein, c'est pour ça que moi j'avais le sillage. Voilà, ainsi du sillon postérieur, du bulbe, hein, donc il s'agit du cerveau. Et donc on peut dire, il se branche, je veux dire, sur votre tête par la partie inférieure du trou cérébral, hein, au niveau de la nuque. Et je veux dire, c'est central. Hein. Et donc ça, voilà, et c'est pour ça qu'après, on peut dire, ça descend dans la moelle épinière. Donc la moelle allongée prolonge la moelle spinale et se situe en avant du cervelet. Donc elle est en continuité, on peut dire, avec un pont. Hein. Ça fait le pont, on peut dire, entre on peut dire, votre colonne vertébrale et votre cerveau, pour être très simple. Donc alors ça s'appelle le foramen jugulaire, ou ça s'appelait avant le trou déchiré postérieur. Voilà, il s'agit de l'ouverture dans le crâne situé entre le rocher et l'os occipital, laissant le passage à des structures nerveuses et veineuses. Donc, par rapport, on peut dire, à ce que je racontais dans mes dernières vidéos, on peut dire que c'est à ce niveau-là que se situe le passage. Voilà, le foramen jugulaire. Hein. Voilà, entre le rocher et l'os occipital. Donc, le nerf vague permet, on peut dire, la mise en évidence de la transition synaptique. Voilà, donc c'est vraiment lié, on peut dire, à la transmission d'informations, mais aussi à la création, on peut dire, de ces informations, par, on peut dire, une stimulation des sécrétions acétylcholine. Voilà, et donc ça on peut dire, ça ralentit, on peut dire, le rythme cardiaque. Donc on peut dire, voilà, cette stimulation, cette sécrétion, on va dire, ben, ça vous rend, on peut dire, plus détendu. Voilà. Et donc la sécrétion, on peut dire, de ce neurotransmetteur permet aussi le passage de l'influx nerveux grâce à la zone de contact des synapses située entre deux cellules neuronales. Donc on peut dire que le nerf vagal, c'est quelque chose de très important, on peut dire, pour la motricité. Et voilà, puisque ça ralentit les battements du cœur. Et on peut dire, c'est lié, on peut dire, au pharynx et au larynx, parce qu'il y a un côté sensitif. Et il y a aussi, on peut dire, une fonction végétative, c'est-à-dire, grâce au nerf vague, hein, quand il fonctionne très bien, eh bien, ça permet, on peut dire, une diminution de la tension artérielle aussi. Et donc évidemment, le problème du nerf vague, quand il est, on peut dire, vous allez comprendre pourquoi je vous parle du nerf vague aussi, quand il a des pathologies, eh bien, on fait des syncopes, hein, c'est-à-dire que, genre, tu te sens bien et puis d'un coup, tu tombes par terre. Et donc ça s'appelle le malaise vagal, par exemple. Et donc, il s'agit d'une sensibilité spéciale au système nerveux. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en réalité, quand le nerf vague a une pathologie, alors ça, bon, c'est moi je veux dire, qui en ai déduit ça, bien sûr. Voilà, après, vous êtes libre, on peut dire, de prendre ce que je vous dis. C'est qu'en réalité, les syncopes, elles sont dues parce que
le nerf vagal. Donc le nerf vagal, normalement, c'est vous qui avez, on peut dire, la main sur vos neurones et sur votre système, on peut dire, synaptique. Ok, hein. Mais quand vous avez une pathologie, ou quand vous tombez dans les pommes, ou quand vous avez un malaise vagal, ça veut dire qu'en réalité, vous vous déconnectez. C'est-à-dire que vous êtes tellement en automation dans votre vie, ok, que, eh bien, il n'y a pas d'intervention du système nerveux, on peut dire de la volonté. Et donc, c'est pour ça que vous faites des syncopes ou vous avez des malaises vagales. C'est à cause de ça. En réalité, c'est un manque de volonté. Et donc, votre corps, il est en automation. Hein, je veux dire, il envoie des mails automatiquement. Et vous n'êtes pas, je veux dire, au volant de votre voiture. Ok. Et en fait, c'est à cause de ça. C'est parce que vous n'avez pas la volonté, on peut dire, voilà, ou vous n'avez pas appris à avoir la volonté de faire les choses. Eh bien, dans votre corps, puisque la pensée, évidemment, et le corps, tout est lié, bien sûr, eh bien, dans votre cerveau, dans votre corps, eh bien, le corps, il fait pareil. C'est-à-dire, le corps, il se dit, bah, y a qui dans l'avion, hein, il n'y a personne dans l'avion. Et donc, c'est comme ça que ça développe des troubles, on peut dire, de la respiration, des spasmes, des diarrhées, de l'anxiété. Voilà, parce que c'est des trucs, c'est quand vous avez peur ou quand vous voulez pas regarder la réalité ou, eh ben, je veux dire, vous tombez dans les pommes, hein, vous faites des malaises vagales, vous faites des trucs de syncope. En tout cas, moi, c'est... Parce que quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, c'est incroyable. Je veux dire, c'est-à-dire que là, c'est vraiment montré, c'est-à-dire que c'est vraiment par la pensée et ou par un mauvais fonctionnement, on peut dire, de ta pensée, voilà, de ta grille, on peut dire cognitive, hein, par exemple. Ben, en fait, voilà, tu tombes dans les pommes, tu fais des syncopes à cause de ça. Parce que tu veux pas prendre ta vie en main, voilà, et donc, eh ben, ton système nerveux, on peut dire, eh ben, il fait la même chose. Eh ben, il prend plus le corps en main, et je veux dire, et tu tombes par terre. Et souvent, je veux dire, c'est inconscient, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est-à-dire que des fois, je veux dire, tu peux te retrouver, genre, tu es hyper crevé pendant 2 jours, ou tu tombes d'un coup, malaise vagal, boum, hein, et en fait, tu comprends pas pourquoi. Après, tu peux aller chez le médecin et puis tu peux te dire, mais pourquoi j'ai fait ça et tout ça, c'est dû à quoi? Mais c'est dû tout simplement parce que, on peut dire, ton cerveau, ton corps, et ben, vu que tu n'es pas dans ta volonté, c'est quelqu'un d'autre qui conduit ta voiture, ta vie, et ben, en fait, ça fait ça. Parce que, voilà, parce que tu es dans la dualité du mental. Il faut savoir que la dualité, c'est deux. Hein. Donc, ça veut dire que la personne, elle est double. Et donc, voilà, quand tu dis une chose et que tu fais le contraire, et ben, ton corps, dans sa cellule, dans ses mémoires, il fait la même chose. Et je veux dire, à un moment donné, ça fait carrément des pathologies. Hein, voilà. Donc, sur le nerf vague, hein, mes amis, le truc qui traverse tout le corps. Hein. Donc, voilà. Et après, tu as des troubles de la respiration, tu es hyper anxieux, tu as des diarrhées, tu as des spasmes. Et donc, ça, c'est la lésion du nerf vagal, parce que, je veux dire, quand c'est sur plusieurs années, vous imaginez la catastrophe. Et donc, j'ai relevé, dans les lésions, évidemment, là, on est vraiment au bout du bout. Donc, c'est l'anévrisme de l'arc de l'aorte. Donc, c'est une compression, on peut dire, au niveau tumoral, donc de la zone du cœur-poumon. Donc, si vous voulez, le nerf vague, ça développe vraiment des choses importantes. Et donc, c'est aussi une lésion du nerf vague, c'est une paralysie, on peut dire, de deux nerfs qui entraîne, on peut dire, une aphonie ou un très très fort bruit respiratoire, c'est-à-dire quand tu respires, on a l'impression que c'est un bœuf ou... voilà, ou je veux dire la paralysie, on peut dire de deux nerfs, eh bien t'empêche, on peut dire de parler, ou on n'entend pas ce que tu dis.
Et justement, alors ça va être que pour certaines personnes. Une intervention chirurgicale au niveau du cou peut léser le nerf vague. Donc, c'est pour ça il faut faire très très attention par rapport à cela. Parce que le nerf vague est aussi lié, on peut dire, dans des pathologies à l'épilepsie. Et donc, vraisemblablement, il y a beaucoup on peut dire, de recherches dans ce sens pour des objets, on peut dire, qu'on implante. Voilà, l'implantation d'une électrode sur le trajet du nerf vague. Voilà, donc il peut s'agir aussi d'endroits, on peut dire, de nœuds sinusales. Voilà, ou de courbes repliées, hein, sur lesquelles on peut dire, on peut mettre des implants, justement pour, on peut dire, empêcher justement ces pathologies comme l'épilepsie. Et il s'agit aussi de personnes, on peut dire, qui ont des contractions du cœur, ou c'est pour réguler, on peut dire, le cœur. Voilà, c'est ça. Alors, sinon, j'ai autre chose. Donc, aujourd'hui, bon, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans la colère et dans la rancune. Voilà, des gens qui pensent, on peut dire, mal de quelqu'un, ou voilà, où on peut dire, vous avez peut-être autour de vous des personnes qui sont plutôt mauvaises, ou je veux dire, qui n'ont pas le niveau, hein, tout simplement. Évidemment, je parle au niveau professionnel, pardon. Et donc là, en fait, on vous dit de vous pardonner. On vous dit de vous pardonner dans une situation. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans mes précédents, mais ça revient aujourd'hui. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, voilà. Alors, pour certains, vous avez eu des problèmes, on peut dire, avec votre profil. Voilà, on ajourne un profil. C'est par rapport à quelqu'un qui a fait le guet, ou quelqu'un, je veux dire, qui vous guettait, ou quelqu'un, on peut dire, qui prenait des informations sur vous. Et voilà, c'est la feuille du guet, hein. Bon, alors on peut dire que c'est quelqu'un aussi qui a les yeux sur vous. Mais là on ajourne, on peut dire, une situation où on ajourne une feuille de guet, la feuille du guet, la feuille de quelqu'un, je veux dire, qui faisait le guet. Ce sont des personnes qui se moquaient, alors des personnes qui se moquaient peut-être de vous, ou qui s'en moquaient, parce que ce sont des personnes qui étaient couvertes ou couvertes. Et là, on peut dire que dans une situation, une personne ne plaisante plus avec la loyauté. Et alors, c'est lié, on peut dire, à Let It Be. Hein, voilà, donc c'est lié plutôt, on peut dire, à des Beatles, à quelqu'un qui boit du thé, ou quelqu'un qui peut écouter Let Music Play, ou qui peut, on peut dire, jouer de la musique, tout simplement. Quelqu'un visiblement qui ne va pas badiner avec l'honneur. Il s'agit de communication pour d'autres d'âme à âme, ou il s'agit, on peut dire, de racines génétiques identiques. Il n'y aura qu'un seul corps. Donc là, on peut dire que voilà, c'est voilà, de la communication, on peut dire en Wi-Fi, hein, mes amis, pour être très clair. Alors, ça peut être aussi deux personnes, je veux dire, qui s'entraident. Hein, ça peut être ça aussi, la loyauté, la génétique, l'honneur, je veux dire, les valeurs. Et donc, pour certains, ça va être un bol de soupe ou un bol de riz et dodo. Hein, visiblement, il y a des gens qui doivent énormément se reposer. Et il s'agit, on peut dire, de personnes, soit vous portez les cornes du taureau sur la tête, soit vous faites de la musique, soit vous vous appelez Jamie ou Jay. Donc voilà.
Ou on peut dire vous vous posez beaucoup de questions, hein, parce que j'ai déjà mis Rokwa. Hein, alors bon, peut-être que tu as des origines aussi, on peut dire indiennes ou je veux dire du Canada. Et donc là, visiblement, dans une situation, ce que vous allez faire, c'est observer. J'ai le pouvoir de l'observation. Donc voilà, et il s'agit de synchronisation. Donc voilà. Alors, pour d'autres, donc j'ai la concentration est le chat de l'aiguille. Donc la concentration, il s'agit, on peut dire, d'une solution aqueuse basique, ou on peut dire d'une concentration, on peut dire peut-être de pigment bleu, ou d'une concentration, on peut dire une solution aqueuse bleue, de couleur bleue. Ça peut être jaunâtre aussi. Donc c'est lié à la nuque ou c'est par la nuque. La lettre hébraïque, c'est toujours Kof, c'est toujours le soleil. Donc c'est par rapport, on peut dire, à des documents, par rapport à un contrat consigne, par rapport à une alliance qu'on fait avec quelqu'un. Donc il faut savoir que Kof, donc la lettre hébraïque s'écrit un Q, donc c'est, on peut dire, l'ensemble vide, par exemple, avec un O, P et H. Donc, O, on peut dire, c'est le zéro indien. On peut dire que dans la situation, c'est une remise à zéro. Et pH, comme je vous l'avais dit, c'est une solution aqueuse. Ça peut être la rivière bleue dont je parlais avec Jacob, qui enjambe, on peut dire, pour prendre le nom d'Israël, dans ma vidéo précédente. Et il se bat contre les puissances célestes parce qu'il est resté fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la situation? Si vous voulez avoir une transformation de votre situation actuelle, il ne faut pas sombrer dans le désespoir ou la dépression parce que c'est vous qui faites la réalité. Et il faut rester fort. Et parce que tu vas rester fort, parce que tu vas rester ancré, eh bien, on va t'accorder ce que tu as demandé. Donc, dans la situation, il y a le choix aussi de l'aiguillage pour, on peut dire, prendre la meilleure direction. Donc voilà, il s'agit du chat de l'aiguille, hein, puisque ça symbolise évidemment la lettre hébraïque Kof. Et alors, le chat de l'aiguille, c'est le masculin de chasse. Et donc, ça veut dire chasser, hein, ça veut dire ce qui enserre. Il s'agit d'un endroit clos où on peut dire quelqu'un qui est très entouré. Donc, on peut dire c'est plutôt une personne masculine. Et chasse, ça vient de capsa ou de capsus. Il s'agit de caisson. De caisson, donc on peut dire un caisson, bon, on peut mettre de la pression, on peut dire dedans. Voilà, ça peut être aussi des caissons de décompression. Et donc, ça peut être aussi capsus, ça peut être chape. Et un corps de bâtiment aussi. Donc, il y a peut-être une chape de plomb, ou il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas, ou il y a des choses qui sont secrètes. Ça peut concerner aussi une colonne, donc avec la stèle de la victoire. Donc moi j'ai aussi occitan, donc ça peut être par rapport à l'occiput, hein, tout est analogique évidemment dans ce que je dis. Par rapport à un cas spécial, un cas qui est lié, on peut dire, à l'occitan ou à l'occiput. Par rapport à un caisson, par rapport, on peut dire, à un ballot, ou par rapport à une situation, je veux dire, ça a été ballot, voilà, vous êtes tombé, ou un truc comme ça. C'est par rapport à une bulle, donc c'est plutôt par rapport, on peut dire, à de la communication. Et ça peut être aussi un petit objet creux, ou ça peut être, on peut dire, un objet dans une cavité, ou ça peut être une cavité, mais voilà, ça peut être, on peut dire, une bulle, on peut dire dans une cavité, ça peut être ça aussi, et c'est un cas.
Euh, Après, j'ai chasse, donc c'est le trou dans le haut. Euh, donc c'est un côté par lequel on peut dire, on passe évidemment un fil. Donc là, le trou d'en haut, je veux dire au niveau, on peut dire du cerveau, c'est l'équivalent du chakra numéro 11. Voilà, c'est E, hein, c'est la lettre hébraïque numéro 5. Et donc j'ai cette phrase, il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume de Dieu que d'un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille. Donc ça peut concerner, on peut dire, des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc le chat, c'est une petite plaque de métal qui est percée d'un trou. Voilà, il s'agit toujours de la nuque ou de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale. La partie occipitale, on peut dire. Voilà. Donc trou en allemand, c'est l'or. Et donc ça concerne, on peut dire, le soleil. Donc ça peut concerner une alliance, un bon engagement, une réussite, on peut dire sur un contrat. En anglais, chat, ça veut dire eye. Donc c'est par rapport à des yeux. Donc c'est par rapport à une observation. Ce qu'on comprend là dans la situation, c'est que, je veux dire, d'observer quelque chose ou d'observer quelqu'un, je veux dire, c'est... voilà, il y a des gens, je veux dire, ils vont comprendre. Ça va être une grande réussite, en tout cas, dans une situation. Et c'est lié, on peut dire, à une solution neutre ou quelqu'un qui peut être neutre aussi. C'est lié à une ID, à une identification ou à une identité ou à un procédé, on peut dire, d'identification. Alors, c'est lié à des molécules de glucose ou, je veux dire, à la pomme de terre ou à l'amidon, hein, je veux dire, ou à un composé chimique spécifique. Alors, moi, j'ai l'amidon parce que l'amidon, on peut dire... alors, c'est toujours par analogie, mes amis, hein, bien sûr. Après, il faut prendre tout ce que je dis avec un petit peu de recul, bien sûr. L'amidon, on peut dire, c'est la moelle du manioc. Alors, vu que dans mes développements, j'ai la moelle épinière. Donc l'analogie, on peut dire, entre les fibres de manioc et l'amidon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amidon, on peut dire, c'est la colle de l'os. Donc ça vient d'un essai d'anthropologie psychanalytique de Patrice Bidou. Hein, je ne connaissais pas, donc voilà, j'ai vu ça. Donc, dans une situation, on peut dire par rapport à de l'os, hein, ou à des os, je veux dire, vous avez les os qui s'effritent un peu. Et bien, visiblement, il faut manger des pommes de terre ou, je veux dire, il faut vous faire des cures d'amidon. C'est un petit peu ça ce qu'on sent. Voilà, parce que la pomme de terre est riche en amidon. Et donc, par analogie, voilà, ça peut être intéressant en tout cas de se pencher sur ce composant chimique lié à l'amidon, voilà, par rapport à la colle de l'os. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous dise à propos de l'os, hein, c'est assez intéressant, c'est que on peut dire l'os, c'est pas une matière morte, l'os, on peut dire, ça véhicule de la lumière, l'os, on peut dire, c'est cellulaire, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, par exemple, je veux dire, vous décidez que vos os, on peut dire, ils soient durs, eh bien, vos os sont durs, vous vous cassez rien. Et moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de sport. Et je me suis vraiment cassé la figure pas mal de fois, et même en scooter et tout ça, même dans mes voyages. Et en fait, je me suis jamais rien cassé, mais rien cassé, même pas un petit poignet, tout ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais, mais par exemple, quand j'étais au Laos, je me dis, il faut pas que je tombe parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Hein, donc voilà, donc je veux dire, si tu te casses la figure, je veux dire, t'es morte. Et donc, alors bon, je sais que c'est un peu spécial ce que je dis, mais quand on pense, on peut dire qu'il n'y a pas d'hôpital,
eh bien, vous tombez pas malade. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. Et donc moi, pendant des années, en fait, voilà, alors que j'ai eu des problèmes, on peut dire, médicaux importants quand j'étais petite, hein, eh bien, je veux dire, plus jamais de ma vie, je suis allée dans un hôpital. Parce que y a quelque chose qui est lié, on peut dire, à la pensée. Et quand vous voulez pas vous, voilà, quand vous vous dites qu'il n'y a pas d'hôpitaux autour de vous, je veux dire à 100 km à la ronde, bon ben, vous tombez pas, vous vous cassez rien, et ça m'est arrivé plein de fois. Et moi, je pense que l'os, les gens pensent que, je veux dire, voilà, les os, c'est... mais en fait, l'os, ça véhicule, on peut dire, votre pensée, et c'est pour ça que j'ai parlé voilà, du nerf vague, parce que on peut dire, euh, quand vous pensez que vous n'allez pas vous casser, mais en fait, il faut penser positif, c'est-à-dire que on peut dire votre squelette est dur, ou voilà, où il faut remettre quelque chose, on peut dire, dans votre cerveau et tout ça. Si vous y pensez tous les jours, eh bien, ça va aller de mieux en mieux. Mais il faut y penser, il faut penser dans la joie. Or, souvent, quand on est malade, on n'est pas très joyeux. Mais il faut faire ce travail-là. Et il faut pas être il faut être dans l'espoir, on peut dire, de pouvoir guérir, en tout cas, d'une situation, ou de trouver une solution à une situation. Voilà, c'est un petit peu ça. Il faut toujours voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie, hein. Voilà, tant que vous êtes vivant, tout va bien, ok? Tant qu'on va dire, on dit toujours il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est la réalité. Voilà. Vous pouvez tout transformer à partir du moment où vous êtes vivant. Voilà, il y a des gens qui sont passés par des situations extrêmement difficiles, et je veux dire, ils font des choses incroyables. Donc voilà, donc tout le monde est capable de le faire, et tout le monde est capable de s'en sortir ou de trouver des solutions. Voilà, il faut juste, euh, on peut dire essayer de sortir, on peut dire d'un périmètre de sécurité, de penser les choses différemment. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit bah non, c'est pas possible. Eh bien, il faut aller voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que la personne vous ait dit ok, là on va le faire parce que c'est possible. Ok, voilà. Il faut pas s'arrêter. Il faut être dans la dynamique. Et plus vous développez cette dynamique, plus vous allez trouver, on peut dire, la solution à un problème, plus vous allez vous en sortir, plus vous allez vous renforcer. Voilà, et moi, mes vidéos, voilà, c'est simplement pour faire qu'il y ait un mot, quelque chose qui fasse tilt, en fait, et, euh, et qui vous mette, on peut dire, sur la voie. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, chat, c'est aussi Capsus. Et c'est une chambre, ou c'est une pièce, ou c'est une partie, on peut dire, d'une maison. Et ça veut dire aussi qui en breton. Alors, je me suis intéressée à qui. Donc, c'est issu, on peut dire, de la langue voilà, proto-celtique, qui vient de cou. Hein, voilà, donc il faut prendre le phonème aussi cou, qui désigne évidemment la base, on peut dire, de la colonne vertébrale aussi pour certains. Donc, cou remonte, on peut dire, à un dialecte indo-européen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en latin, ça veut dire canis. Et en sanskrit, ça veut dire sva. Donc, on peut dire que c'est les 3 premières lettres de Svatiska, qui est la roue de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chat, c'est le début, on peut dire, de quelque chose qui va vous emmener visiblement loin. Donc, c'est S-V-A. Donc, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui va aller vers quelque chose, qui va aller vers la vie. Le qui en irlandais, c'est toujours le coup. Hein, donc, on l'a K-U, on a C-U. Et donc, on peut dire c'est quelqu'un qui va prendre le sens, qui va donner du sens, on peut dire, à sa vie. En vertu, on peut dire, d'un tabou. Et donc, qui, ça veut dire le loup aussi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui va, on peut dire, donner du sens à une situation, alors même, on peut dire que cette situation ou le sens qu'il va y donner
peut-être tabou dans une situation. Parce que en fait ce mot coup dénote une supplétion, c'est-à-dire une action de suppléer. Alors, soit il y a deux personnes, il y a une personne qui supplée une autre personne ou une personne qui aide une autre personne. Soit c'est une transmutation de l'une par rapport à l'autre ou de l'une dans l'autre. Donc on peut dire que quelqu'un va être le cerveau de quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'est par rapport à une conversion. Et donc ça peut être une conversion aussi de données, hein, mais ça peut être par exemple une conversion, je veux dire, culturelle, religieuse. Et en tout cas, c'est par rapport à un tabou, hein, c'est par rapport à quelque chose, on peut dire, qui n'était pas dévoilé. Et là, c'est quelqu'un qui va aller vers la vie à cause de ça. Voilà, une action de suppléer. Alors en latin, qui, ça veut dire aussi ambulare. Donc là, on peut dire, on va aller vers, on peut dire vers un futur, on va aller quelque part, voilà. Tu vas marcher dans la loi, par exemple, hein, dans la loi de Hachem, de Bouddha ou de Allah. Voilà, en tout cas, c'est lié au verbe aller, hein, ambulare. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à une ambulance aussi, on ne sait pas. Et c'est aller dans un paradigme futur. Et donc, ça veut dire paradigma. Donc, c'est par rapport à quelqu'un qui est un modèle, ou tu suis un modèle, ou tu vas suivre des maîtres, par exemple, pour une conversion. Ou, je veux dire, c'est pour démontrer quelque chose, hein. Mais moi, ce que je sens, je veux dire, c'est qu'il y a de la transmutation par rapport, on peut dire, aux racines. Parce que on passe d'un paradigme à un autre, hein. Voilà. Donner du sens en vertu d'un tabou, hein. Donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui va changer sa grille cognitive, hein. Et donc, c'est une représentation du monde, une autre manière de voir, un modèle cohérent, on peut dire, de pensée, et on peut dire une vision qui repose sur une base ou sur un système de valeurs. Donc là, il y a quelqu'un, je veux dire, c'est le zéro indien, hein, c'est la remise à zéro, c'est la grosse conversion, hein, enfin, je veux dire, c'est un peu ça, où vous allez convertir des données, où vous allez, voilà, je sais pas, vous allez créer quelque chose de nouveau, en tout cas, pour certains. Après, ça peut être aussi des données mathématiques. Pour d'autres, ça peut être une construction, on peut dire, identitaire contemporaine. Voilà, c'est des gens qui passent, on peut dire, d'un genre à un autre. Après, ça peut être lié aussi à de la sexualité, mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que je sens. Je sens que c'est plutôt des choses liées à des valeurs, ou on peut dire à des modèles cohérents de pensée, parce que vous vous rendez compte que dans votre vie ou dans la société, je veux dire, c'est pas cohérent, votre histoire. Donc, c'est un ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influent la façon dont un individu perçoit la réalité et interagit avec cette perception. Donc là, on peut dire vous allez avoir une autre façon de regarder la réalité et d'interagir avec elle. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a des paradigmes qui ne sont pas pertinents. Et donc, ça peut être aussi des paradigmes mathématiques ou des paradigmes médicaux ou des paradigmes culturels ou des paradigmes religieux, hein, je veux dire, ça dépend. Et donc là, il y a des personnes qui changent en tout cas de paradigme, où vous allez avoir une compréhension supérieure, on peut dire, d'un texte, ou ça peut être d'une situation, ou ça peut être lié, on peut dire, à de la religion aussi, hein, voilà. Alors mes amis, changer de paradigme ne signifie pas évidemment, je veux dire, faire des projections dans la 5D, hein, bien sûr. Donc on arrête les projections, c'est ce que ça veut dire. Changer de paradigme, ça peut être aussi pour des gens
je veux dire, tu as un gourou et je veux dire tes disciples, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, ou pour d'autres, vous allez peut-être reprogrammer, on peut dire, votre grille cognitive avec de nouvelles informations. Ça va être une programmation structurée ou une programmation, on peut dire, procédurale, c'est-à-dire une programmation avec une procédure à suivre. Hein, je veux dire, voilà, alors ça peut être tout type de procédure, bien sûr. C'est pas forcément judiciaire, mais c'est suivre en tout cas, je veux dire, un ordre établi. Et donc, c'est par rapport pour certains à un objet orienté. Donc, on peut dire que c'est par rapport pour certains, on peut dire, à de l'identification. Ou ça peut être par rapport, on peut dire, à un prototype. Hein, donc, vous allez vraiment créer quelque chose parce que vous êtes dans une situation où il y a un cas et il faut trouver une solution. Donc là, il s'agit de logique, il s'agit de personnes qui vont faire une déclaration ou, je veux dire, de personnes qui vont s'exprimer dans la contrainte. Et donc, ce qu'on peut dire dans une situation, c'est que par la contrainte, on peut dire de ce que vous vivez, quelque chose n'est plus logique ou ne marche plus. Et donc là, il faut changer de paradigme. Donc là, c'est ce que vous allez comprendre. Là, il faut se bouger les fesses. Alors, pour certains, il s'agit d'orienter, on peut dire, un agent chimique par un flux de données non déterminé. Donc voilà, c'est peut-être, je veux dire ça, on peut dire c'est plus peut-être par rapport à de la médecine ou par rapport, on peut dire, à des paradigmes mathématiques. Pour d'autres, il s'agit, on peut dire, d'observation, le pouvoir de l'observation, annotation, attribut, flux et messages à comparer pour orienter, on peut dire, un processus de compréhension. Et donc là, je reviens sur on peut dire, le chat de l'aiguille. Voilà, qui est ki en breton. Alors le ki, évidemment, en japonais, ça signifie, évidemment, on peut dire l'élan vital. Mais ça veut dire aussi kikuyu. Et donc en langue vernaculaire, hein, c'est-à-dire en langue, je veux dire, voilà, slang language, pour les domestiques et tout ça, eh bien, ça veut dire que tu mens. Hein, voilà, ça veut dire mentir, en tout cas, dans la langue, on peut dire plutôt domestique. Voilà, et c'est directement lié, on peut dire peut-être à de la médecine ou de à la pharmacopée, ou voilà, des choses qui ne sont pas justes, en tout cas. Pour certains, il s'agit de 6 jours et de 17 personnes qui ont parlé. Voilà, de gens qui étaient très speed ou qui avaient, on peut dire, la langue speedée. Et donc, ce sont des gens, je veux dire, qui ont échafaudé, on peut dire, de très grands raffinements théoriques. Voilà, c'est un privilège, visiblement, pour les langues qui mentent. En tout cas, je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, il a été... ouais, on vous a, on peut dire, égaré, on peut dire, dans une situation. Et donc, le ki, hein, on peut dire, c'est aussi le chien. Hein, c'est pour ça que j'avais le loup aussi, hein, plutôt des gens indépendants. Voilà, ça symbolise évidemment la fidélité. Donc, vous avez autour de vous, je veux dire, un petit chien ou une personne fidèle, une loutre, un chien, un petit loup, un chien d'intérieur, un chien de chasse, un caniche ou un chien de garde. Voilà, quelqu'un qui est fidèle, hein, quelqu'un qui vous suit. Et donc, qui, ça veut dire aussi une prise. Donc, on va mettre le jus, hein, on peut dire, dans une situation. Il s'agit d'une pièce mâle, on peut dire d'un appareil, des fleurs mâles ou peut-être des fleurs du mal, on ne sait pas, avec Baudelaire. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, de mâle, de talent. Voilà, des gens qui ont l'apparence de la force. Et pour certains, la force est liée à l'oliban, qui est l'encens. Et donc, le premier encens qui découle de l'arbre en grosses larmes de couleur jaunâtre.
Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont aller à l'église et qui vont pleurer à grosses larmes, je veux dire, au-dessus de l'encens. Voilà, il s'agit de l'arbre de vie, on peut dire, qui donne cet encens, l'encens mâle. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se sent mal, hein, c'est possible hein, aussi. Et donc, c'est l'arbre à encens, et en latin, c'est Libanus. Hein, donc, évidemment, d'abord, c'est au Liban, mais c'est surtout les libations. Donc, dans la situation, on vous dit de faire des libations. Et donc, nous avons aussi une personne qui a eu, on peut dire, une jeunesse orgueilleuse, un mâle, plutôt un homme, qui a un talent de plume, ou vous êtes dans la politique. Voilà, et donc là, visiblement, vous allez être contre le pacifisme d'illusion et de débilité. Il s'agit, on peut dire, de Joseph Caillot. Et pour d'autres, on peut dire, voilà, vous étiez peut-être entouré, on peut dire, de gens autour de vous qui vous ont mis dans les illusions. Et si c'est lié, on peut dire, à de la médecine, voilà, c'est lié, on peut dire, à des problèmes liés à des caillots. Et donc, pour d'autres, c'est par rapport à une femme de 30 ans. Voilà, par rapport, on peut dire, à un homme d'un certain âge ou un vieillard. Veiné de rouge comme une vieille feuille de vigne, une personne qui a l'attitude d'un homme libre, une personne qui est liée à l'Italie, devenu brigand pour sa précieuse liberté. Donc il s'agit d'un homme. Et donc là, nous avons aussi un mâle, toujours un homme, qui est le propre de l'homme. Donc là, il s'agit, on peut dire, plus d'affirmation, voilà, de personnes qui peuvent être amateurs ou peuvent avoir des passions. Et il s'agit visiblement d'identité. Et voilà, il s'agit, on peut dire, d'une prise, d'une fiche, d'une connexion. Voilà, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut être macho, hein, où vous appartenez à une culture, on peut dire, méditerranéenne. Voilà, méditerranéenne, italienne, enfin, je veux dire, bon, les femmes à la cuisine. Alors, sinon, le ki, en étymologie, c'est, donc, en étymologie proto-océanique, c'est par rapport à une hache, hein, ou c'est par rapport à la lettre H. Donc, c'est un instrument, on peut dire, en fer, qui tranche. Donc, j'avais eu aussi Zaïn, hein, bien sûr. Quelque chose qui est affûté, ou ça peut être tout simplement un esprit affûté qui va trancher dans une situation. Le fût de l'être fut découvert. Et donc, ça peut être le fait d'être qui fut découvert. Donc, dans une situation, quelqu'un, on peut dire, va passer, on peut dire, du fût, on peut dire de l'être. Hein, voilà, alors on met du vin dans des fûts, par exemple, au fait d'être. Et donc, on peut dire c'est quelqu'un qui va découvrir le fait d'être. Voilà. Après qui, ça peut être aussi une arme, quelqu'un qu'on assomme, ou on peut dire le couperet est tombé, on peut dire dans une situation, ça a tranché. Ça peut être aussi un pic, ou ça peut être un marteau, hein, par exemple le marteau de la justice. C'est par rapport aussi à des armoiries, hein, avec le H ou avec la hache. Il s'agit, on peut dire, d'un élément offensif ou d'un événement décisif qui a suivi, on peut dire, une séparation ou on peut dire une situation qui n'avait plus rien à voir, on peut dire, avec le passé. Ensuite, on a qui, hein, c'est qui quoi, donc on peut dire que dans une situation, quelqu'un est en train de se poser des questions. Donc là, on est plutôt sur une étymologie, c'est lié, on peut dire, à la Flandre, au flamand ou au hongrois. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Donc, on peut dire qu'il y a des gens qui se posent des questions sur leur identité, hein, qui suis-je? Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à un morceau, on peut dire, de votre ADN, une part, un bout de quelque chose, une partie souterraine, on peut dire, du sol, ou une partie souterraine, on peut dire, de vos racines que vous ne connaissez pas. Et donc là, il s'agit, on peut dire, voilà, voici l'homme qui m'a tiré de graves problèmes.
Voilà, et donc là, on peut dire que dans une situation, il y a quelqu'un, je veux dire, qui va voir clair par rapport, on peut dire, à un morceau d'ADN. Alors ça peut être aussi un morceau, je veux dire, d'un processus quantique ou d'un processus, je veux dire, mathématique. Ou ça peut être aussi par rapport à de la littérature. Alors là, on est avec Racine, hein. Voilà. Donc c'est Honoré de Balzac, c'est Racine, c'est tout ça. Et donc là, on vous demande de taire ce que tu ne sais pas. Donc là, visiblement, il y a des choses qu'on vous cache, ou on ne vous dit pas tout dans la situation, par rapport à des personnes qui se posent des questions. Qui est-il, où il est, pourquoi il est là, voilà, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Et donc on te dit que tu vas aller dans un meilleur endroit. Donc là, il y a un déplacement où, je veux dire, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être un voyage. Et tout ça, on peut dire un élément offensif ou un événement décisif, c'est par rapport à quelqu'un qui est allé parler à un homme alors qu'il ne savait pas qu'il était méchant, ou tu ne savais pas ce qu'elle est arrivée, c'est possible. Et donc, voilà, il y a eu, on peut dire, un événement décisif, une séparation, je veux dire, ou quelque chose qui s'est bloqué. Et pour d'autres, je veux dire, pourquoi il est là, il est où, il fait quoi, c'est par rapport à des gens qui ne tiennent pas leur langue. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui, voilà, qui devraient se taire. Voilà, tais ce que tu ne sais pas. Et voilà, c'est des gens qui parlent trop, ou c'est des gens qui parlent à tort et à travers. Moi, c'est ce que je sens. Des gens qui vous égarent ou qui vous mentent. Quelqu'un se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui est de mauvaise humeur, hein. Tu meurs ou tu mens. Alors, ça peut être aussi par rapport à une tumeur, hein. Voilà, si c'est médical. Voilà, des gens qui sont de mauvaise humeur. Ou des gens, je veux dire, qu'on égare, hein, qu'on mène en bateau. Et c'est par rapport, on peut dire, à purifier ses humeurs. Voilà, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge. Ou des personnes, je vous dis, qui sont de mauvaise humeur, où on va suppléer, on peut dire, une situation par une conversion. Alors, je vous dis, alors il y a des gens peut-être qui vont apprendre une autre langue, hein, ou la conversion, c'est aussi peut-être une nouvelle version, hein, avec deux personnes où, je veux dire, il y a quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une histoire de sillage. Et donc, ce que vous allez comprendre, en tout cas, c'est que l'ancien paradigme, ou en tout cas ce qu'on vous a dit, est obsolète. Et qu'il n'y a plus de logique, on peut dire, dans la situation. Et c'est par rapport à quelqu'un qui est dans une pièce, ou c'est par rapport à quelqu'un qui est dans une chambre. Une personne est en train de réfléchir sur une percée. Donc c'est à prendre dans tous les sens du terme, hein, bien sûr. Hein, c'est un éclair de génie, c'est avoir une super intuition, je veux dire, c'est une percée dans ton cerveau. Il s'agit de concentration, de communication d'âme à âme, où c'est des gens qui sont liés, on peut dire, à la génétique, aux racines peut-être aussi, je veux dire, voilà, d'un même pays, d'un même endroit, de même culture. Et c'est ça, en tout cas, c'est le pouvoir de l'observation qui va vous permettre, en tout cas, de passer, on peut dire, d'un paradigme à un autre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était un petit peu décousu, mais c'est assez riche et j'espère que, en tout cas, ça va vous permettre voilà, de voir, on peut dire, plus clairement les choses ou de voir plus clairement une situation.
Voilà, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Voilà, si ça vous fait du bien et si ça vous fait avancer, eh bien, je suis très contente. Voilà, je vous remercie infiniment et passez une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.